Le secteur de l'automobile est en pleine évolution. Si vous pensez être conducteur de votre véhicule, ce n'est plus tout à fait vrai avec l'intelligence artificielle. Bonjour, vous êtes sur SwissMade et comme nous tous, vous roulez dans un véhicule et vous pensez être le patron. Eh bien, je n'en suis pas si sûr. Et pour cela, nous avons avec nous Denis Picard. Bonjour Denis. Bonjour Alain. Vous êtes directeur de la succursale PSA à Genève et je vous remercie d'être avec nous. Alors, dites-moi, PSA, tout le monde connaît, mais que fait PSA? Quelle marque? Quels sont les éléments aujourd'hui concernant PSA? C'est un gros groupe, hein. Il fait partie des 3 plus gros groupes au monde aujourd'hui et ça représente 4 voire 5 marques, c'est-à-dire Peugeot, Citroën, Opel et Vauxhall pour l'Angleterre, oui, récemment. Et puis DS Automobile, surtout pour la partie premium. Aujourd'hui, comme tout constructeur de véhicules, vous devez intégrer des nouvelles technologies, de l'intelligence artificielle. Quelles sont les avancées au sein de PSA par rapport aux concurrents et comment est l'avenir, je dirais, aujourd'hui au sein de PSA? Alors, il y a bien entendu des gens qui pensent déjà à la technologie ou aux produits dans 10 ans, 15 ans, 20 ans. PSA a toujours été précurseur. Hein. La suspension hydropneumatique qui aujourd'hui est pilotée. Les phares directionnels. Les phares directionnels, exactement. Et aujourd'hui, on sait qu'on va sur un véhicule qui sera de plus en plus autonome. Donc, on travaille déjà là-dessus. Mais aujourd'hui, notre voiture, elle est quasiment semi-autonome. Elle sait freiner, elle sait accélérer toute seule, elle sait suivre une trajectoire, elle sait se parquer toute seule. Donc ça existe. Après, il y a un problème de loi derrière. Oui, parce que finalement, tous les constructeurs, vous êtes à ce niveau-là, au même niveau. C'est-à-dire qu'il faut attendre le législateur pour pouvoir utiliser ou pas ces nouvelles technologies. Et il faudra gérer entre les anciennes et les nouvelles pour que ça puisse quand même travailler ensemble sur la route. Donc c'est important. Mais aujourd'hui, c'est faisable. La technologie nous le permet. Et donc, on va de plus en plus faire de l'assistance. Je dis bien de l'assistance parce que pour l'instant, la voiture ne roule pas toute seule. Il faut encore la guider, la piloter ou la manœuvrer, mais avec de plus en plus d'assistance, c'est clair. Et qu'est-ce qui peut faire le choix d'un véhicule au sein de PSA? Parce qu'effectivement, vous avez cité Citroën. Citroën est plutôt au niveau de la tranche premium. Est-ce que, j'imagine que ce marché est plus intéressant en Suisse? Vous qui êtes en Suisse et qui représentez PSA, comment se comporte le client suisse par rapport à ce type de véhicule, les habitudes, les cultures, leurs commandes par rapport à une typologie de véhicule? Vous pouvez m'en dire plus? La Suisse a toujours été un pays, je dirais, premium pour les marques, parce qu'effectivement, le client suisse est très exigeant. D'abord, il veut un véhicule équipé, il veut un véhicule où il n'y a pas trop de problèmes ou quasiment pas, dans la mesure du possible. Il veut du contrat d'entretien. Aujourd'hui, et on le ressent de plus en plus, les gens n'ont plus le temps de s'occuper de leur voiture. C'est-à-dire que c'est nous qui devons amener des solutions. Contrat d'entretien, assurance, dépannage. Une sorte de full option. Exactement, c'est du full option, voire même les pneus d'hiver, voire même les plaques d'immatriculation. Et ça, on est capable de le faire aujourd'hui. On a des outils. Et ça veut dire qu'à quelque part, les clients vont dire, moi, j'ai besoin d'une voiture pour ça et ça. Et nous, en tant que professionnels, on doit le guider. On doit lui apporter en fonction des kilomètres qu'il va faire, en fonction de ses besoins. Il peut avoir une voiture multifonction. Il bricole le week-end, la semaine il travaille, il met son vélo dedans, il met son chien. Voilà, à nous de trouver ces solutions. Et puis aujourd'hui, on n'a encore pas la possibilité de transformer le véhicule à cabriolet en 4x4, mais demain, on aura peut-être cette solution de dire l'été, on prend un type de véhicule, l'hiver, on en prend un autre. Et du coup, en Suisse, il y a une culture d'entreprise. Je veux dire par là, quelle est la part de ceux qui achètent un véhicule en bonne et due forme ou ceux qui le louent? Est-ce que ça a évolué? Est-ce qu'on est plus d'un côté ou de l'autre aujourd'hui? Oui, ça a beaucoup évolué parce qu'aujourd'hui, les gens ne veulent plus mettre tout leur argent dans la voiture. Aujourd'hui, 8 voitures sur 10 sont financées, donc leasing, voire crédit, mais plutôt leasing. Les taux ont bien baissé par rapport à il y a 5 ou 10 ans. Et aujourd'hui, ça serait ridicule de mettre son argent dans une voiture. Il est plus intéressant de dire, on se prend un budget au mois, qu'on détermine. En fonction de ça, on veut tel besoin, on fait ce calcul. Et puis, on roule quasiment toujours dans un véhicule qui est garanti avec un contrat d'entretien neuf, puisque tous les 3 ans, tous les 4 ans, on peut changer de véhicule et partir sur de nouveaux modèles, puisque l'évolution de la durée de vie d'un véhicule, en général, c'est entre 3 et 4 ans aujourd'hui. D'accord. Est-ce que PSA nous prépare certaines nouveautés? Bientôt le salon de l'auto à Genève.
Est-ce qu'il y a des petits scoops qu'on pourrait avoir? Il y a des petits scoops, il y en a quelques petites lignes, je dirais, au sein de PSA. On sort du salon de Paris, hein, donc il y a déjà une présentation en ce qui nous concerne, un nouveau modèle chez Citroën, un nouveau modèle chez DS, mais c'est surtout dans les technologies, puisqu'on arrive sur des véhicules 100% électriques, puisqu'il y a une vraie demande là derrière, même si ça va pas se faire tout de suite. Et donc aujourd'hui, en dehors des produits, parce qu'on connaît la gamme avec du renouvellement, on sait qu'en Suisse, un véhicule sur deux, c'est un SUV. Donc ici, on n'est pas dans ce créneau, forcément, on sera en dehors du marché. Donc il faut travailler avec ça, mais surtout en termes de motorisation propre, puisqu'il y a des normes qui sont de plus en plus drastiques derrière. Et puis en fonction des besoins, quand on est dans une grande ville, on a peut-être besoin d'un véhicule juste pour aller boulot maison, et peut-être qu'un véhicule 100% électrique peut faire l'affaire. Si effectivement on sort où on est représentant, c'est un autre cas de figure, et là il faudra autre chose derrière. Alors du coup, on se fixe un véhicule ou on pourrait imaginer dans un avenir plus ou moins lointain pouvoir une sorte de contrat avec PSA et pouvoir peut-être jongler entre les véhicules. Est-ce que c'est du domaine du probable ou pas? Oui, on y arrivera parce qu'on est même en train de lancer aujourd'hui du rent, c'est-à-dire de la location de voitures. Nous y venons. On est en phase test actuellement sur la Suisse, et ça veut dire que le client il aura sa voiture le week-end pour aller au ski ou pour descendre à la mer, mais demain certainement qu'on aura des contrats où on roulera en 4x4 l'hiver, en cabriole l'été et puis en monospace peut-être pour partir en vacances en famille. Donc quand vous dites que le client n'a pas envie de s'interroger sur son véhicule, je dirais que nous sommes d'une certaine génération, on peut être fidèle par rapport à la marque et puis avoir envie d'être, de ne pas avoir à penser au véhicule, donc tout doit être full option comme on le disait. Est-ce que les jeunes, on va dire les 30-40, hein, parce que voilà, est-ce qu'ils sont dans cette attitude-là ou est-ce qu'ils sont plus volatiles, c'est-à-dire le jeune est plus volatile et aujourd'hui il a une priorité, c'est d'être branché. Puisqu'il faut que son smartphone il soit connecté, les réseaux sociaux, tout ce qu'il y a derrière, y compris dans la voiture. Alors là, il faut amener une certaine phase de sécurité parce qu'on sait les conséquences qu'il peut y avoir. Les 30 ou 40 ans, c'est encore entre deux, mais on fonde une famille, donc quand on fonde une famille, il y a d'autres besoins qui viennent. Ça la volumétrie augmente. Exact. Et nous, notre rôle, il est de dire, voilà, anticipez un petit peu, prenez ça en fonction des besoins, en fonction des kilomètres, en fonction d'où on habite. On peut être en montagne comme en plaine. Et tout ça, c'est notre rôle, puisqu'on ne vend pas qu'une voiture aujourd'hui. On vend un package autour. On vend des services. Et on vend des services avec. Le véhicule, ce n'est qu'une part d'un tout. Complètement. Eh bien, merci Denis d'avoir été avec nous. Merci à Eh bien, nous étions avec Denis Picard, directeur de la concession, de la succursale à Genève. Vous étiez sur Swissmade.